Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Donc dans cette vidéo on va parler charge de PC portable en autonomie. Et donc c'est en fait la première vidéo d'une série que je vais faire sur les explications, puisqu'il y a pas mal de choses à dire. Donc voilà, ne loupez pas les autres vidéos qui parleront de la suite. Donc ici on a un PC portable. Bon, la marque, le modèle on s'en fout, hein. Le but c'est juste qu'il soit portable, voilà. Avec, vous connaissez sûrement, la prise d'alimentation qui est ici, et puis le chargeur qui est fourni avec, ici. Voilà. Donc dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer le principe de charge de ce genre de choses-là. Donc déjà, il faut voir ce que c'est la batterie. Donc la batterie, on l'enlève facilement derrière. On la fait glisser ici, bien sûr quand le PC est éteint, hein, sinon on ne va pas apprécier, et quand l'alimentation est débranchée. Donc qu'est-ce qu'on voit sur cette batterie? Déjà, c'est une Li-ion. Bon, ça c'est classique, c'est du standard. C'est ce qu'on trouve d'un peu tous les PC. Même un peu dans pas mal d'appareils maintenant. En fait, le Li-ion, c'est tout simplement, généralement, des batteries 18650 comme ça, qui sont intégrées à l'intérieur. Donc on peut voir que ça fait à peu près le diamètre. Hein, ce serait ce genre d'élément-là qui serait à l'intérieur ici. En termes de taille, on a à peu près 3 éléments de ce qu'on peut voir ici. Donc ça, c'est des batteries qu'on trouve facilement pas cher sur eBay. Par contre, en termes de capacité, on est largement moins que ça. Mais bon, c'était juste sur le principe pour vous montrer que les batteries qui sont là-dedans, en fait, ça se trouve facilement sur le marché à droite à gauche. Donc c'est du lithium-ion hein, qu'on trouve, comme j'expliquais facilement. 11 volts 1, 2 ampères 12. Donc 11 volts 1, 3 éléments. Est-ce que ça correspond? En fait, ce genre de batterie, c'est en principe du 3,6 ou 3,7 volts par élément. Donc si c'est 3,7, ça fait 11 volts 1. Et ça correspond bien à ce qui est indiqué dessus. Et 2 ampères 12 ampères heure, c'est la capacité totale de cette batterie là. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir sur cette batterie là? C'est qu'en fait il y a un connecteur ici d'alimentation qui a plusieurs broches. Il y a plusieurs fentes ici et dans chaque fente en fait il y a des pinouilles, il y a des broches. Ce qu'on peut retrouver ici sur le PC, sur ce connecteur là. Le connecteur batterie il est là, on peut voir qu'il y a plusieurs petites broches dorées ici là au fond. Donc en fait la batterie quand on la plug dedans, elle vient s'enquiller là et toutes les broches qui sont dedans viennent dans cette partie femelle ici. Voilà. Donc pourquoi je vous montre ça? Simplement parce que en entrée du PC on a un connecteur rond comme ça où il y a seulement 2 broches. On a le moins à l'extérieur et le plus à l'intérieur. Alors ça c'est pas forcément, en principe c'est indiqué là-dessus, hein. C'est indiqué, il y a un petit symbole là qui indique le moins c'est la carcasse extérieure et le plus c'est le point chaud au milieu. Voilà, donc on rentre avec un connecteur qui a seulement 2 contacts et on sort avec toute une série de contacts ici. Voilà, en sachant que la batterie c'est du 11 volts 1 et que ce genre d'éléments donc sont des 3 volts 7, donc c'est à peu près 4 volts 2 une fois que c'est chargé. Donc 4 volts 2 x 3. Attention, une fois que c'est chargé on doit avoir du 12 volts 6 pour cette batterie là. 12 volts 6 et ici on a un chargeur qui est à 19 volts. Donc si on branche le chargeur sur cette batterie là, elle va exploser puisqu'on est largement au-dessus de 12 volts 6 une fois que c'est chargé. Donc pour charger il faut forcément monter un peu plus en tension, mais normalement une fois que les éléments sont chargés ils doivent atteindre 4 volts 2 par élément, donc 12 volts 6 pour ce bloc de batterie là. Donc si on branche ce chargeur direct sur la batterie, elle va péter. Elle va péter, ben oui, et du coup, voilà, où je veux en venir de ça en fait. C'est très simple. Les systèmes d'exploitation, les vendeurs sur internet, tout ce que vous pouvez trouver, vont vous dire que le chargeur c'est ça. C'est ce bloc là. Et en fait, c'est une grosse ânerie. C'est absolument pas un chargeur. C'est ce qui peut vous induire en erreur, hein, parce que de toute façon, toute la communication est faite là-dessus comme étant un chargeur de PC portable, mais c'est absolument pas le cas. Puisqu'en fait, le système de charge, il est dans le PC. C'est-à-dire que là, vous arrivez dedans, vous mettez ici une alimentation courant continu, et la puce de charge qui est en fait, elle est là, et c'est elle qui va charger la batterie, puisque physiquement, on peut pas. Vous voyez bien que les 2 fils ici, on va pas multiplier en 10 broches là, enfin je sais pas combien il y en a, mais voilà, esthétiquement c'est pas possible. Même en termes de tension, ça correspond pas, parce que si on envoie du 19 volts dans cette batterie là, elle va péter. Tout simplement, hein, comme je viens de le dire, le chargeur réel de cette batterie,
le gestionnaire, le chargeur, enfin ce qui va gérer la charge, la décharge, l'équilibrage des batteries, il se situe dans le PC là. Pourquoi je dis ça? Ben, tout simplement parce qu'en fait, je suis sur un forum, enfin sur un Discord. Donc c'est un petit programme communautaire là, un groupe où il y a pas mal d'autonomistes, on est à peu près 1500 actuellement. Et donc je vous invite à nous rejoindre, hein, si vous voulez discuter d'autonomie, on est pas mal actifs là-dessus. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et donc certaines personnes comprenaient pas comment est-ce qu'on pouvait charger un PC portable à partir d'une batterie. En fait, ils pensaient qu'il fallait injecter du courant continu là-dedans, ou modifier l'alimentation, modifier ce bloc qui est vendu comme un bloc chargeur, le modifier pour qu'il puisse charger le PC. Mais en fait, non, il n'y a aucun lien en fait entre le chargeur ici et ça, quoi. Ça, c'est juste un bloc d'alimentation. Comme c'est marqué dessus, en fait, hein, si on le lit un peu plus en détail, il y a marqué AC adapteur, CACC. AC adapteur, ça veut dire un adaptateur de tension alternative, en gros. Et CA/CC, c'est pour dire ça transforme l'alternatif en continu. Mais en fait, ce n'est absolument pas un chargeur, c'est juste une alimentation qui donne une tension 19 volts en sortie, avec au maximum un courant de 2 ampères 37. Mais c'est pas du tout lui qui va gérer la charge de la batterie. Lui va faire qu'envoyer du courant dans la puce chargeur qui est là-dedans. Et c'est elle qui va gérer la charge de la batterie, l'équilibrage des éléments. Voilà, vérifier qu'il n'y a pas de surtension, qu'il n'y a pas trop de courant, qu'il n'y a pas de sous-tension, tout ça, couper, qui va indiquer si la batterie est faible, tout ça. C'est la partie qui est dans ce PC-là. Ce qui fait qu'en fait, à la place de cette alimentation, ben, vous pouvez mettre n'importe quoi. Vous pouvez mettre, par exemple, passer par un petit convertisseur ici, step up ou step down, en fonction de votre batterie d'alimentation, par exemple. Puisque ça c'est du 19 volts, il suffit juste que le convertisseur il sorte 19 volts avec suffisamment de courant. Donc dans ce cas-là, à peu près 2 ampères et demi, voire un peu moins. Et puis vous pourrez charger votre PC en branchant ici la sortie de ce convertisseur directement dans la broche ici. C'est-à-dire que là, par exemple, si vous trouvez un connecteur identique à ça, vous le mettez ici avec un fil relié à l'alimentation réglée en 19 volts. Et vous pourrez charger votre PC à partir d'une batterie. Donc ça, ce sera l'objet de prochaines vidéos, dans lesquelles je vous montrerai la partie pratique, hein, puisque là, je vais parler surtout de la théorie, axée sur ce système-là. Voilà. Donc, pour rappel, hein, encore une fois, c'est absolument pas un chargeur. C'est une appellation générique. Même Windows, il vous le dit, il branchez le chargeur quand la batterie est faible. Windows ou votre système d'exploitation, hein, il va vous dire brancher le chargeur. Mais en fait, non, c'est pas vraiment un chargeur, ça. C'est juste un élément qui donne une tension continue, mais lui il va pas du tout gérer la charge, quoi. Un vrai chargeur, par exemple, ce serait ce genre de choses là. Donc ça c'est le chargeur réellement des batteries Makita, hein, le matériel que j'utilise pour le bricolage à la maison. Et on peut voir qu'en fait ce chargeur là, il a les broches de puissance sur le côté et un petit connecteur à l'intérieur, où il y a plusieurs broches, je ne sais pas si on voit bien, mais il y a plusieurs broches ici. Et sur la batterie, c'est pareil, la batterie, elle a plusieurs broches ici, plusieurs contacts. Parce que ça, c'est un vrai chargeur qui, lui, va envoyer donc une tension ici, et vérifier la tension des éléments, puis communiquer avec la batterie aussi, parce qu'apparemment, il y aurait un petit circuit dedans, en plus, une sorte de BMS dans la batterie. Et voilà, ça, c'est un vrai chargeur. Parce que lui, il va gérer la charge de la batterie. Mais ça, par contre, c'est absolument pas un chargeur. Voilà. Un autre type de chargeur, il y a ce genre de choses là aussi, pareil. Donc ça, c'est un chargeur pour des batteries lithium. Alors, je vais pas trop détailler sur le principe de fonctionnement. Je vais juste en parler brièvement quand même pour que vous compreniez. On a quand même pareil une prise ici d'alimentation, une prise ronde. Donc on pourrait très bien brancher un système comme ça là-dedans. Donc de 10 à 15 volts en entrée. Et ensuite, les batteries, elles sont branchées là-dessus. Alors les batteries lithium, elles sont comme celle-là. Donc ça c'est surtout pour du lipo. Donc les batteries lipo sont fournies comme ça. C'est plus pour le modélisme ça, mais j'évite d'utiliser parce que ça me fait un peu peur, quoi. Le lipo, j'ai pas super confiance, quoi. Voilà, donc ça, ici on a la puissance et ici on a le connecteur d'équilibrage. C'est à dire qu'en fait chaque élément
Bon, dans du LiPo, ce sont pas des batteries comme ça, mais c'est le principe, c'est la même chose, c'est quand même du lithium. Donc en fait, chaque élément est branché, par exemple dans cette batterie là, en série, et l'équilibreur est censé avoir toujours la même tension, équilibrer la charge ici entre les trois éléments qui seront branchés donc ici en série. Il est censé gérer la charge et l'équilibrage des éléments, puisqu'en fait le lithium c'est assez sensible à ça. Donc pour rappel, ça c'est pas un chargeur du tout. Donc à la place vous pouvez mettre n'importe quelle alimentation qui vous fournit la tension qui va bien, à condition de ne pas dépasser bien sûr, hein, puisqu'il y a quand même une certaine tolérance dans le PC portable là. Il a une certaine tolérance aux surtensions, tout ça quoi. Mais tout ça pour vous dire que ne vous focalisez pas là-dessus, c'est pas un chargeur quoi. C'est vendu partout sur internet et même le système d'exploitation vous le dit. Peut-être même le PC dans le BIOS il va vous le dire aussi, brancher le chargeur pour flasher le BIOS par exemple. Mais en fait non, c'est pas le chargeur quoi, c'est juste un élément qui fournit une tension au chargeur, mais le chargeur en fait il est dedans quoi. Vous n'y avez pas accès physiquement. Alors concrètement, ici j'ai une carte mère pour un autre PC. Ici on a la prise d'alimentation hein, qui est en fait la même, globalement c'est plus ou moins la même que celle-là, à part les diamètres qui changent puisque celui-là consomme plus, donc le diamètre est un peu plus gros, mais ce principe c'est le même fonctionnement. Et ici on peut voir le connecteur batterie qui est en fait l'équivalent de celui-là, hein, pareil. Et on peut voir qu'entre les deux en fait il y a tout un tas de composants qui sont censés gérer la charge. C'est-à-dire que c'est pas ça qui est branché directement sur la batterie, c'est le chargeur en lui-même, il est là, enfin le chargeur il est quelque part par là, constitué de plusieurs éléments, avec l'équilibreur qui est censé vérifier que chaque élément est bon, tout ça. C'est géré donc par le système sur la carte mère, et pas par cette petite alimentation de rien du tout qui est externe, quoi. Voilà. Donc ça c'est une sorte de vidéo de complément d'information aux explications que j'ai données sur le Discord. Parce que certaines personnes ne savaient pas, ne voyaient pas trop en fait comment brancher ce chargeur sur des batteries. Ils pensaient qu'il fallait modifier l'entrée ou bricoler un truc, toujours en utilisant ça, en pensant en fait que c'était un chargeur, mais ça l'est pas du tout. Donc ne vous embêtez pas avec ça, ça sert à rien quoi. Enfin, quand on est en autonomie, si on veut travailler sur les batteries directement, on n'a pas besoin de ça quoi. Donc dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment charger ce PC justement avec ce genre de convertisseur, des alimentations, et vous montrer que ça fonctionne très bien comme ça, sans problème quoi. Donc voilà pour cette petite vidéo. À plus.